Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment utiliser les variables grâce à un exercice. Donc dans cette petite vidéo, on va utiliser deux éléments principaux qui sont prêts en HTML, donc l'élément de texte préformaté, on va préformater notre script. Le fameux document_write_ln qu'on a déjà vu dans la partie du formulaire. Alors, on va déjà ouvrir les projets. Donc j'ai tout classé différemment parce qu'il y aura une partie voilà, les bases, je vais les mettre à disposition sur YouTube, et après le reste, les projets un peu avancés, justement dans le cours que je vous avais dit que pour le moment il est totalement gratuit. Donc si vous avez loupé cette vidéo, recherchez dans exercice JavaScript. Alors on est sur base, Hello World 1, et là on va commencer ici notre projet. Ici je vais mettre un main.js qu'on en aura besoin, et là un index.html comme d'habitude, et là je vais écrire par exemple type de variable. Ok, on va mettre en français ici, et un meta name langage et content à faire. Ok, donc comme je vous disais, je vais utiliser mon texte préformaté. C'est un simple pré, hein. Et dedans, je vais mettre mon script src main.js, et voilà. Parfait. Maintenant, on va travailler que sur notre petit fichier JavaScript. Je vais déclarer des variables A par exemple. Je vais utiliser let parce que var, voilà, ça marche toujours, hein, mais comme vous pouvez voir sur les commentaires de PHP Storm, c'est plus d'actualité. Donc on va utiliser le let. Alors dans le A, je vais mettre 1, B 2, et C, ça va être A plus B. Et il faut que je déclare C parce que sinon ça va pas marcher. Alors là, je dis que la valeur 1 A correspond à 1, la valeur B à 2, et C va être A plus B, donc A plus 2. Maintenant, on va utiliser le document.write_ln type de... Non, on va écrire type et valeur des variables. En attendant, on va afficher cet index tout simplement pour voir comment ça se présente. Et voilà, vous voyez que mon texte est bien préformaté, etc., etc. On va continuer dans cette direction. Comme sur une console, hein, je vais mettre des petits traits. Voilà. Et je vais toujours utiliser mon write_ln. Et je vais dire que A est égal à... Je vais enchaîner du JS. Je vais récupérer le type de A. Et je vais enchaîner avec la valeur A. Donc maintenant, vous allez voir que A, la typologie qui a A, donc normalement ça devrait être un string, mais voilà, et la valeur de A. On va actualiser tout ça. Vous voyez que A est bien un string et a la valeur 1.
On va faire la même chose pour B. Je ne vais pas m'embêter, je vais faire un copier-coller. Maintenant, normalement, on a même la typologie de B. OK, et je vais faire la même chose pour C. Qu'est-ce que ça va me donner sur C? Parce que du coup, je n'ai pas affecté une vraie valeur. Il me dit 12. 12 parce qu'il a enchaîné 1 et 2. Il n'a pas fait 1 plus 2, comme si c'était un int, donc un numéro. Mais il a fait un enchaînement de caractères. Maintenant, on va fermer tout ça, on va mettre un espace, tout simplement de cette façon. Et je vais transformer ma variable type of a en int. Donc je vais dire que le a, il va devenir un int. Je vais faire la même chose avec B. Et je vais faire la même chose avec C. Ou plutôt, je vais seulement dire que C, la nouvelle valeur, ça va être A plus B. Donc, ça va devenir automatiquement un int. Je vais faire un copier-coller de tout ça pour afficher ce qu'on a fait. Oui, là, il n'est pas content parce que j'ai dupliqué la même chaîne de caractères, mais c'est pas grave, on est en train d'écrire en console. Des fois, PHP Storm corrige des choses qui ne devraient pas être corrigées. Vous voyez que maintenant, c'est bien devenu un numéro. Donc, on a 1, 2 et 3. Ok, c'est tout pour ce petit exercice. Dans le prochain, on va afficher un nombre aléatoire. À tout de suite.